Bismillahirrahmanirrahim. Salam la famille. Partagez la vidéo. Partagez beaucoup la vidéo. Comme je vous ai toujours dit, la page elle est restreinte. Donc on fait le direct comme ça. Non, la page elle est restreinte. Seuls vos partages peuvent faire que la vidéo peut aller loin. Et toute personne à qui on veut vraiment que ils voient la vidéo et que la vidéo aussi arrive à l'air nouveau. C'est à travers vos partages que ces gens-là pourront avoir accès, n'est-ce pas, à la vidéo, puisque la page est vraiment restreinte. Voilà, donc on ne cessera de vous rappeler. Partagez beaucoup la vidéo, la page elle est restreinte. Donc la vidéo ne monte pas. Si aussi vous ne partagez pas la vidéo aussi peut être supprimée. Voilà, je vous ai toujours dit que je suis confronté à beaucoup de choses sur ma page Facebook. La page est créée, mais la Facebook, à chaque fois on m'envoie mail, je reçois des mails comme quoi ma page n'est pas faite pour politique et que je fais des vidéos politiques sur ma page. Chose qui m'étonne moi-même. Donc voilà un peu quoi. Donc partagez la vidéo. Bref, je vais aller au but du sujet. La famille, je suis votre frère, votre fils, votre ami, Touré Isiaka. Toujours dit, votre homme a la différence. Comme d'habitude, je mets toujours à cause billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La famille, je suis ici ce matin. Nous allons parler, n'est-ce pas, des blogueurs et des blogueuses ivoiriens concernant la CAN qui se joue chez nous en Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'ajustement et le mécontentement de beaucoup des activistes, n'est-ce pas, des activistes soi-disant des influenceurs et des influenceuses en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des mécontentements et des agissements, n'est-ce pas, des blogueurs et
beaucoup de blogueuses ivoiriennes. Comme quoi, la Côte d'Ivoire ne les a pas considérées. La Côte d'Ivoire les a humiliés. Leur pays, la Côte d'Ivoire, ne les a pas honorés. Et la Côte d'Ivoire les a humiliés. La Côte d'Ivoire les a, n'est-ce pas, les a crachés dessus. La Côte d'Ivoire les a laissés et il allait chercher une influenceuse camerounaise, n'est-ce pas, pour le mettre à la tête, n'est-ce pas, de cette Coupe d'Afrique qui se joue en Côte d'Ivoire. Chose que beaucoup des influenceurs et influenceuses ivoiriens n'ont pas supporté. Mais nous sommes là pour interpeller et réfléchir la mémoire, n'est-ce pas, de ces soi-disant blogueuses et des blogueurs ivoiriens. Je me prononce sur cette affaire parce que si je ne me prononce pas dessus, je risque d'avoir crise cardiaque. La famille, pourquoi je vous dis ça? Rappelez-vous ici, quand il y a eu, n'est-ce pas, cette histoire de match d'amical entre Côte d'Ivoire et puis le Mali, où la pluie est venue et le stade Mbimpe du président Alassane Ouattara a été inondé. Vous avez tous vu ici avec moi. Ce sont ces mêmes blogueurs et blogueuses ivoiriens qui ont relayé, n'est-ce pas, cette histoire des tribunes. Alors que cette histoire des tribunes Mbimpe, n'est-ce pas, a été dénigrée par qui? Par nos voisins, les Camerounais, hein, n'est-ce pas, les Maliens, les Burkinabés, hein, etc., j'en passe. Ce sont les blogueurs de ce pays-là qui sont venus, n'est-ce pas, dénigrer notre citade, dénigrer l'État de Côte d'Ivoire, dénigrer les organisateurs, n'est-ce pas, de FIFA en Côte d'Ivoire, hein, les saluer les images, les insulter. Tous vous avez vu ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce sont nos soi-disant blogueurs là, au lieu de venir défendre leur pays, au lieu de venir défendre le FIF, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ce sont nos soi-disant des blogueurs et des blogueuses là qui sont venus, n'est-ce pas, prendre le relais, n'est-ce pas, des blogueurs et blogueuses, hein, de ces pays-là pour insulter l'État de Côte d'Ivoire, pour humilier l'État de Côte d'Ivoire, pour manquer de respect, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas, à la Fédération ivoirienne, n'est-ce pas. Donc, je suis étonné et surpris de voir aujourd'hui ces soi-disant blogueurs et blogueuses ivoiriens qui disent que l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, l'Afrique de Côte d'Ivoire ne les a pas considérés. Ça a été une insulte de la part de Côte d'Ivoire envers les blogueurs et les blogueuses ivoiriens d'aller prendre une influenceuse camerounaise, n'est-ce pas, pour le mettre à la tête de cette organisation et laisser les influenceurs et les influenceuses ivoiriens. Mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est que vous oubliez. L'État de Côte d'Ivoire est en train de vous éduquer. Donc ça fait mal. C'est ce qui fait que moi j'aime l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que le gouvernement du président Alassane Ouattara me plaît comme ça. Parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils ne sont pas pressés. Quand tu les tapes là, ils t'attendent au tournoi. Ils sont calés, ils supportent la douleur et puis ils t'attendent au tournoi. Ça dit dès que l'occasion est là, ça dit ils te chicotent légèrement sans même que les gens savent que c'est lui qui t'a frappé. Donc c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire vous a fait. C'est ce que la FIF de Côte d'Ivoire vous a fait. Ça dit qu'il vous a giflé, faire en sorte même, sans même que vous voyez les mains venir vous gifler. Vous avez compris? Ça dit, c'est aujourd'hui, vous les soi-disant blogueurs et blogueuses ivoiriens, c'est aujourd'hui vous savez que vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, vous les soi-disant blogueurs et blogueuses ivoiriens là, vous savez que vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Mais il y a longtemps, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein, mais pourtant, vous n'avez jamais vu vendre l'image de Côte d'Ivoire. La famille, pardonnez, la page est bloquée. Partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent avoir accès à la vidéo. Donc, c'est aujourd'hui, vous savez que vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Vous, les soi-disant blogueurs et blogueuses ivoiriens. Mais votre téléphone a duré dans votre main, on ne vous a jamais vu vendre l'image de Côte d'Ivoire. Allégez sur votre page de Facebook. Avez-vous vendu l'image de Côte d'Ivoire combien de fois? Tous les merveilles que le président Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Avez-vous vendu cette image de Côte d'Ivoire combien de fois sur votre page Facebook? Hein? Donc c'est à travers ces cas-là, comme vous savez qu'il y a l'argent là-bas, vous venez taper votre poitrine que l'État de Côte d'Ivoire ne vous a pas considéré, alors que des influenceurs et influenceuses ivoiriennes peuvent vendre l'image de Côte d'Ivoire.
Donc vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Et pendant tout ce temps-là, on ne vous a jamais vu vendre l'image de Côte d'Ivoire. Hein. Pendant tout ce temps-là, on ne vous a jamais vu vendre l'image de Côte d'Ivoire. Voici des idiots, des ignorants. Vous ne créez rien. N'est-ce pas? C'est des blogueurs et blogueuses des autres pays qui créent les choses et vous prenez prendre les relais. Vous voyez comment vous êtes? Des malhonnêtes, des ingrats que vous êtes. Hein? Ce sont les influenceurs et influenceuses des autres pays qui créent des choses et vous venez charger ça sur vos têtes. Et après, c'est vous qui venez vous plaindre pour vous dire que vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Mais gardez, nous, on n'a pas besoin de vous pour vendre l'image de Côte d'Ivoire. Parce que vous avez duré. Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est à travers cette Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a eu des images. Mais la Côte d'Ivoire a eu beaucoup des images à vendre ici. Pourtant, vous n'avez jamais vu vendre cette image-là. La Côte d'Ivoire a vendu beaucoup des images. La Côte d'Ivoire a eu beaucoup des images ici à vendre. On ne vous a jamais vu venir prendre pour les vendre sur vos pages Facebook. On ne vous a jamais vu venir prendre ces images-là pour vendre sur votre compte YouTube. On ne vous a jamais vu venir prendre cette image pour les vendre sur votre compte TikTok. On ne vous a jamais vu. Donc, comme il y a Cannes maintenant, c'est à travers cette Cannes-là, vous savez qu'il y a l'argent qui est là. Là, maintenant, vous êtes devenus des commerçants. C'est là maintenant que vous savez que vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Donc, pour vous, l'image de Côte d'Ivoire, c'est limite seulement qu'à cette Cannes-là. Donc, après cette Cannes-là, ça dit, avant Cannes-là, la Côte d'Ivoire n'avait pas des images à vendre. Avant cette Cannes-là, avant l'organisation de cette Cannes-là, la Côte d'Ivoire n'avait pas des images à vendre. Donc, c'est sur cette Cannes-là que la Côte d'Ivoire a l'image à vendre. Donc, après cette Cannes-là aussi, la Côte d'Ivoire n'aura pas des images à vendre. Hein. La Côte d'Ivoire a eu beaucoup des images à vendre ici. On ne vous a jamais vu vendre l'image de Côte d'Ivoire. Bande d'imbéciles. Dites que vous cherchez l'argent, ouais. Et c'est vous qui venez emmerder les gens sur vos pages Facebook. Et les autorités ivoiriennes sont ingrats. Les organisations de FIFA en Côte d'Ivoire sont ingrats. Ils ont laissé les blogueurs et les blogueuses ivoiriennes aller prendre les blogueuses ivoiriennes, les blogueuses étrangers pour venir vendre l'image de Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect envers nous. C'est une insulte envers nous. Mais il vous a raté. Vous n'avez même pas bien insulté. Parce que moi-même, je veux qu'il parle loin. Je veux qu'il parle loin encore. Parce que je veux qu'ils n'ont qu'à aller chercher des blogueurs et des blogueuses maliens, des blogueurs et des blogueuses burkinabés, des blogueurs et des blogueuses nigériens, des blogueurs et des blogueuses, n'est-ce pas, congolais, des blogueurs et des blogueuses, n'est-ce pas, pays de Paul, comment on appelle, Ali Bongo là, Gabon. Je veux qu'ils n'ont qu'à les prendre, ils n'ont qu'à chercher, n'est-ce pas, des blogueurs et des blogueuses de tous ces pays, de CEDEAO là, n'est-ce pas, de tous ces pays, même les pays centrales là, Afrique centrale là, ils n'ont qu'à aller chercher leurs blogueurs et puis vont venir les mettre à la tête de ce pays là. Et puis vous, les soi-disant blogueurs et influenceurs ivoiriens là, ils vont vous mettre en deuxième position derrière tous. C'est-à-dire, si on prend un blogueur d'un pays pour le faire président des temps, on prend un blogueur ivoirien pour le faire vice-président derrière ce dernier-là. Si on prend un blogueur malien pour le nommer directeur d'État, on prend le blogueur ivoirien pour faire argent au directeur. C'est ce que j'attends. Si on prend un blogueur, n'est-ce pas, gabonais, pour faire de lui, n'est-ce pas, directeur ou bien président de telle organisation, on prend un blogueur ivoirien pour le faire argent au président d'État. C'est ce que j'attends de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'attends. Moi, je veux qu'il n'aura aller plus loin. Parce que si se limite seulement si l'influenceuse, comment on appelle, si l'influenceuse camerounaise là, c'est qu'ils ne sont pas allés loin. On va vous choquer pour vous éduquer. L'éducation que vous avez ratée de vos familles là, on va vous donner ça sur ces réseaux sociaux. Des malhonnêtes, oui, on peut vendre l'État de Côte d'Ivoire, nous insulter. Savez-vous combien de fois vous avez insulté l'État de Côte d'Ivoire ici? Savez-vous combien de fois vous avez manqué de respect à l'État de Côte d'Ivoire? Savez-vous combien de fois vous avez manqué humilier le président Alassane Ouattara ici? Vous les soi-disant blogueurs et blogueuses là? Ce sont ces mêmes pays-là qui sont venus dénigrer la Côte d'Ivoire, insulter la Côte d'Ivoire, manquer de respect à l'État de Côte d'Ivoire, humilier le FIF ivoirien à cause de cette histoire de Cannes. Et vous, au lieu de venir défendre votre pays, au lieu de venir défendre, c'est pas ce que vous avez fait. Hein? Vous êtes venu insulter encore votre État pour mettre dessus. Si peut-être que vous êtes en train d'interpeller l'État, vous pouvez interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Vous pouvez interpeller le gouvernement du président Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara, tous les stades qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'avez interpellé pour qu'il fasse ça. Les écoles, les universités qu'il est en train de construire, pensez-vous que c'est vous qui les avez interpellés et puis il a fait ça? Les infrastructures qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'avez interpellé? Hein? L'eau potable, l'électricité qu'il est en train de donner aux Ivoiriens, c'est vous qui l'avez interpellé?
les merveilles, les cités qu'il est en train de construire en Côte d'Ivoire, les échangeurs, les ponts, c'est vous qui l'avez interpellé pour qui fait ça? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas besoin de votre interpellation parce que c'est un État travailleur. C'est un État travailleur, donc on n'a pas besoin qu'on l'interpelle. Vous êtes venu l'insulter, vous êtes venu manquer de respect à vos autorités pour faire plaisir à ces ressortissants de ces pays-là. Donc comme c'est eux, vous copiez. Donc la Côte d'Ivoire va aller les prendre pour venir les mettre devant vous, pour que vous puissiez mieux les copier. Donc ils ne sont pas en train de vous manquer de respect. Parce que voici des pays, ceux-là, chez eux là-bas, là. Quand les gouvernements font des bêtises, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de désordres chez eux. Je dis bien toutes sortes de désordres que tu peux imaginer dans un pays là. C'est juste chez eux. Mais ils ferment les yeux. Ils deviennent apolitiques. C'est-à-dire qu'ils deviennent, n'est-ce pas, allergiques à la politique. Quand il s'agit de l'incapacité de les autorités chez eux, quand il s'agit de l'incapacité, je dis bien l'incapacité des autorités de leur pays là, ils deviennent, n'est-ce pas, allergiques aux politiques, à politique. Ils sont apolitiques, ils ne font pas politique. Quand les autorités pètent, quand les autorités lâchent chez eux là, c'est-à-dire l'odeur des caca là, au lieu d'attacher leur nez là, ils attachent leur bouche, ils ne parlent pas. Et puis ils respirent toute cette odeur là. Mais quand il s'agit de Côte d'Ivoire là, c'est même blogueurs, c'est même influenceurs et influenceurs de ce pays là, quand la Côte d'Ivoire met parfum sur les Ivoiriens, c'est-à-dire quand les autorités pètent chez eux, c'est-à-dire le gaz carbonique là, au lieu d'attacher leur nez pour ne pas n'est-ce pas, inspirer l'odeur là, ils attachent leur bouche et puis ils respirent toute cette odeur. Mais quand vos autorités mettent parfum sur vous pour parfumer la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui restent chez eux là-bas, ce sont ces soi-disant influenceurs et influenceuses qui restent chez eux là-bas, qui sont apolitiques, automatiquement, ils ne sont plus allergiques à la politique encore. Au lieu d'attacher leur bouche, c'est-à-dire au lieu d'attacher, n'est-ce pas, leur nez, mais ils n'attachent pas leur nez, au lieu d'attacher leur bouche, pardon, ils n'attachent pas leur bouche, c'est leur nez maintenant, ils attachent pour faire savoir aux Ivoiriens que le parfum de Côte d'Ivoire, là, en réalité, c'est gaz carbonique. Et ils laissent ouvert les bœufs, les boîtes de sardines là. Le caniveau qui est dans l'air, qui se trouve, qui est posé sur la tête là. C'est là maintenant qu'ils ouvrent ça sur la Côte d'Ivoire. Ils commencent à dénigrer la Côte d'Ivoire. Et vous, j'ai dit que vous, les soi-disant blogueurs et blogueuses ivoiriens là, qui doivent défendre votre pays, et c'est vous qui venez, quand vous voyez ça, c'est-à-dire vous courez pour aller chercher ciment blanc, pour couler ça dans votre narine. Dans le tuyau qui se trouve, qui est posé sur votre tête, que vous appelez ça nez, vous partez chercher le ciment pour couler sur votre nez. Pour dire, effectivement, ceux-là, ils ont dit que le parfum là, c'est gaz carbonique, vraiment ça sent. Et maintenant, vous ouvrez vos bœufs encore pour ajouter aussi pour eux, pour dénigrer vos États. Pour dénigrer vos États. En disant que vous êtes en train d'interpeller votre État. C'est ça l'interpellation, Votre interpellation là, c'est ça qui est là. Venir insulter, venir manquer de respect à vos autorités pour faire plaisir. Pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux autres ressortissants. C'est ça, non? Quand c'est ça, on va nous les... J'arrive la famille. Vous là, on vous a toujours dit, le sorcier oublie, mais les parents des victimes n'oublient jamais. Les sorciers là, les sorciers ils oublient, mais les parents des victimes, lui, ils n'oublient jamais. Vous avez oublié ce que vous avez fait à l'État de Côte d'Ivoire. Il va vous rendre monnaie ça là, 1 à 1. Donc vous êtes en colère. Ah oui, nous on a des influenceurs chez nous ici. C'est ça non? On a des influenceurs chez nous. Ils peuvent vendre l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous êtes en colère parce que l'État de Côte d'Ivoire vous a laissé pour aller prendre, n'est-ce pas, des influenceurs des autres pays. Moi je vais vous dire quelque chose. Vous les plaisanteurs là, je vais vous dire quelque chose. Vous qui vous collez l'étiquette de l'influence là, je vous dis, écoutez très bien, je ne veux pas que cette vidéo là soit longue. Vous qui vous faites appeler des influenceurs là, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle influenceur? Vous connaissez ce qu'on appelle influenceur? C'est vous qui avez des millions d'abonnés sur votre page. Ils ont des 2 millions, des 5 millions d'abonnés sur votre page quand on est influenceur. Vous êtes influenceur, vous savez ce qu'on appelle influenceur? Bande d'idiots que vous êtes, vous savez ce qu'on appelle influenceur. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans le domaine de Facebook, là, sur le net, là, je vais vous dire, Côte d'Ivoire complet, il n'y a pas influenceur en Côte d'Ivoire complet sur les réseaux sociaux.
Vous les soi-disant blogueurs et blogueuses là, c'est moi je vous dis ça aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas même pas même ce qu'on appelle influenceur. Je dis bien Côte d'Ivoire complet, il n'y a pas influenceur en Côte d'Ivoire. Influenceur, ce qu'on appelle influenceur, il n'y a pas d'influenceur en Côte d'Ivoire complet. Dans votre domaine là, hein, dans vous, je parle de vous les vidéomans là, il y a vous dire ce qui c'est qu'un influenceur. Un influenceur là, je vous donne un simple exemple. C'est comme Drogba que vous voyez là. Drogba que vous voyez là, je parle dans le domaine du football. Il y a des influenceurs dans le domaine du football. Drogba que vous voyez là, c'est un influenceur. Maintenant, qu'est-ce qui c'est qu'un influenceur? Un influenceur aujourd'hui, ça dit qu'aujourd'hui, tu prends Drogba. Tu le déposes devant la mairie d'Abobo. Et puis tu dis à Drogba, il n'a qu'à marcher à pied pour aller au carrefour de Banco. Ça dit, tu le mets dans une voiture banale, hein, pour pas les gens vont savoir que cette voiture-là, Drogba même peut monter dedans. Ça dit, au grand surprise de tout le monde là, vous venez garer cette voiture-là devant la mairie d'Abobo et vous faites descendre Drogba maintenant aux yeux de tout le monde. Là, tout le monde sait maintenant que c'est Drogba. Dis à Drogba de marcher pour aller au carrefour de Banco. Je vous assure qu'il pourra pas, Drogba ne pourra pas atteindre le carrefour de Banco. Parce que son influence là, les gens vont venir, tout le monde veut le toucher. Ah, Drogba, les gens veulent le toucher. Les gens veulent le toucher. La pauvre dame qui est assise à côté de la route, qui ne connaît rien même dans le football, hein, il est assis, il attend Drogba. Son influence là va impacter cette dernière là. Elle va se lever. La femme qui partait au marché, allait faire ses achats, allait préparer pour ses enfants. Elle est sur la route du marché. Elle voit. Et Drogba, elle oublie même qu'elle partait faire achat pour aller préparer pour son mari et puis ses enfants. L'influence là, ça dit l'influence, un influenceur là. L'influence c'est comme comment on appelle ça? J'ai oublié la phrase. C'est comme si l'influence, ce qu'il dégage là, ça envoûte les gens. Un influenceur, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Et l'influence qui dégage là, l'influence qui dégage, ça envoûte les gens. C'est comme si la personne avait fait un travail mystique. Donc automatiquement, toi-même là, tu oublies ce que tu partais faire. Tu le suis. Bêtement comme ça, tu le suis. Ça dit, tu es là, ta maman est malade à la maison, et puis ton papa te dit, va à la pharmacie, et puis tu vas chercher, tu vas payer médicaments pour venir. Ta maman risque de mourir derrière toi. Parce qu'en cours de route, là, tu viens, on dit Drogba, voici Drogba qui est là. Ça dit, fous les derrière lui. Toi-même, là, tu oublies qu'on t'a envoyé, que ta maman est malade. Donc, tu oublies même, automatiquement, c'est Drogba qui devient ton pharmacie, c'est Drogba qui devient pharmacie. Donc, tu vas le suivre bêtement comme ça même, tu oublies. Tu ne te rends même pas compte qu'on t'a envoyé pour aller payer médicaments à la pharmacie. Tu le suis. Son influence a des impacts sur les gens. C'est pourquoi vous voyez les influenceurs, on peut, une société ou une usine peut créer quelque chose. Et puis cet objet là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. On peut appeler un influenceur. Ça peut être dans le domaine de musique, ça peut être dans le domaine de football, ça peut être dans plusieurs domaines. On choisit maintenant les influenceurs. Et on prend ce dernier-là, on lui dit de faire publicité, n'est-ce pas? On lui dit de faire publicité de cet objet-là. Et pourtant, pendant ce temps, l'objet a duré là-bas, ça ne sort pas. Hein. Mais quand il va faire publicité, et lui-même, il va porter cet objet-là, ça peut être habit, ça peut être chaussure, ça peut être un chapeau, ça peut être même une verre, et n'importe quoi. Mais quand il va porter là, son influence va avoir des impacts sur tous ses fans. C'est-à-dire que tout le monde veut faire comme lui. Même quand il n'en a pas besoin, il y a des gens même là, ils n'ont même pas besoin de ça. Mais le fait qu'ils ont vu que ce dernier-là a porté là, donc tout le monde veut porter. Donc voilà ce qu'on appelle influenceur. Voilà ce qu'on appelle influenceur. Mais voici des gens qui se font appeler des influenceurs. J'ai dit, ils peuvent marcher à pied pour traverser la Côte d'Ivoire. J'ai dit que personne ne va venir créer un embouteillage quelque part. Personne. C'est-à-dire, les gens sont assis et puis disent, ah, c'est pas lui là qui fait vidéo qui est là. Ah, Dieu, on dit quoi, ça va? La personne assise, il bouge même pas. Ah, Dieu, ça va? Oui, ça va. Lui-même, hein, il veut que les gens savent que c'est lui. C'est lui qui va venir vers ce dernier-là. Et pourtant, un influenceur même là, c'est pas lui qui va aller vers toi, c'est toi-même qui va courir pour venir vers lui. Et tout le monde veut faire photo, tout le monde veut le toucher. Tout le monde. Et c'est vous comme ça qui dit aux gens que vous êtes des influenceurs. Un influenceur, il rentre dans une boutique tout de suite là. Il veut faire achat là, mais automatiquement, il y a un embouteillage dans la boutique là. Les gens ne viennent pas pour acheter, mais le fait qu'il est rentré dans cette boutique là, tout le monde veut aller là-bas. Un vrai influenceur, il rentre dans un restaurant, aller manger. Je dis bien aller manger. Hein. Il va manger une fois, deux fois. Quand les gens vont découvrir que ce dernier-là, il vient manger dans cet restaurant-là, automatiquement, le restaurant devient restaurant de tout le monde.
C'est-à-dire, les gens partent aller manger là-bas et ils vont aller faire. C'est-à-dire, en espace de 2 semaines, tu risques de faire réservation hein, dans ce restaurant-là. Et moi-même, avant d'avoir accès à cet restaurant. Réservation, hein. Le restaurant sera sur réservation. Parce qu'en réalité, il ne va pas pour aller manger, mais il part parce que ce dernier-là mange dans ce restaurant. Donc, il veut manger là-bas pour être proche de lui, pour avoir des contacts avec lui. C'est ça on dit l'influenceur. Mais voici des gars comme vous, ils vont aller manger dans un restaurant. Les gens même de passage, ils viennent dire, la vieille mère, moi je ne viens plus manger dans ton restaurant là encore. Hein. Toi tu laisses le maudit là viens manger dans ton restaurant ici. Le maudit là, depuis que j'ai dit maudit là manger dans ton restaurant, c'est fini, hein, non, on ne vient plus manger ici encore. C'est toi là qui t'appelle, c'est toi qui es influenceur. C'est toi qui es influenceur. Toi, ton influenceur peut avoir impact sur qui? Un influenceur, c'est quelqu'un qui peut avoir des impacts sur les gens. C'est quelqu'un qui peut avoir des impacts. C'est-à-dire quand il fait quelque chose là, aveuglement, les gens rentrent. Ils s'en foutent. Des influenceurs. Hein? Un vrai influenceur, il a garde de quoi derrière lui. Les gardes de corps là, ils sont là pour le protéger. Pas parce qu'ils vont le voler, hein, mais pour le protéger. Parce que la foule sur laquelle son influence va avoir des impacts là, les gens veulent le toucher, les gens veulent le saluer. Donc on risque même de le blesser. On risque de déchirer même la vie qu'il apporte, pas méchamment. Mais chacun veut avoir peut-être un objet de lui. On risque de le voler pas méchamment. Parce que chacun veut avoir un objet de lui pour garder, pour dire, ça c'est un souvenir de tel influenceur. C'est ça on dit un influenceur. Mais vous les soi-disant influenceurs là, c'est vous qui collez l'étiquette de l'influence sur vous. Vous partez prendre des gardes de corps, ce n'est pas pour vous protéger contre des femmes, mais c'est pour vous protéger, pour éviter que les gens vous frappent. Parce que vous savez que les gens cherchent à vous frapper. Vous savez que les gens cherchent à vous frapper. Donc c'est pourquoi vous prenez garde de corps pour le mettre sur vous. Sinon, vous ne prenez pas garde de corps pour mettre derrière vous parce que non, je suis influenceur, tout le monde veut me toucher, tout le monde veut me saluer. Non, non, non. Garde de corps est derrière vous parce que bêtise que tu as fait là. De toute façon, les gens cherchent à te gifler. De toute façon, les gens cherchent à t'engager là. Donc c'est pour ça que toi, tu mets garde de corps derrière toi. Tu mets garde de corps derrière toi, pas parce que tu es influenceur. Hein. Tu les mets derrière toi pour te protéger. Pour le protéger contre les gens. Donc voilà un peu. Donc c'est deux mondes différents. Donc arrêtez de mentir aux gens, influenceurs. Ils ont 5 millions d'abonnés sur les pages. Ils ont 3 millions d'abonnés sur les pages. Mais quand il se met en direct là, il ne peut même pas faire 40 000. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir 40 000 personnes en live comme ça. De vous à moi, un influenceur ne peut pas avoir 1 million de vues. Et puis tu lances ton direct. C'est-à-dire ton direct comme ça là, au moins si tu n'as rien fait là, hein, si tu n'as rien fait là, c'est-à-dire tu dois avoir au moins 100 000 personnes connectées sur ton live. Je dis bien 100 000 personnes connectées sur ton live. Je mets le défi à tous les influenceurs ivoiriens. Allez-y les voir. C'est eux qui disent qu'ils ont 2 millions d'abonnés, donc ils ont 5 millions d'abonnés sur les pages. Mais il n'a pas lancé son direct. Il ne peut pas faire 20 000. Il ne peut pas avoir 20 000 personnes connectées dans son direct. Je dis bien 20 000 personnes connectées dans son direct, il ne peut pas avoir. Il est obligé, s'il veut relever le défi, pour pouvoir avoir même 10 000 personnes connectées sur son direct là, il est obligé d'aller voir ses amis. Pardon, il faut faire passer mon direct sur ta page. Il va aller voir un artiste, pardon, il faut faire passer mon direct sur ta page. Il va se promener pour demander pardon aux gens. Pardon aux gens de partager son direct, de faire passer son direct sur les pages, pour pouvoir bénéficier de eux aussi les femmes. Sinon, il ne peut pas. Vous savez que les gens ne savent pas comment ça se passe. Vous partez donner l'argent à Facebook pour avoir des milliers d'abonnés sur vos pages. Et après, vous venez taper vos patrons avec ça. J'ai 2 millions d'abonnés sur ma page. J'ai 5 millions d'abonnés sur ma page. Toi, tu sais comment on fait pour avoir un abonné là? Alors qu'il va venir se lancer dans son direct même pour avoir 3000 personnes sur son direct, sur son live même, il a des 1000 personnes. Il a des 1000 problèmes pour pouvoir avoir accès à ça. Là, les gars, arrêtez, hein? Arrêtez, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. On a vu ici, Don Giovanni, 1 million et quelques d'abonnés sur sa page. 2 millions et quelques d'abonnés sur sa page. Vous n'avez pas vu ici? Hein? Don Giovanni, l'influenceur d'après eux-mêmes, l'influenceur numéro 1. Hein? Don Giovanni, le grand slammer. Le grand Don Giovanni de sa génération. Un influenceur qui a 5 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés, il est décédé ici.
dont Giovanni a décédé ici. Ça dit, le temps que son corps a passé aux États-Unis, là, même pas 5 personnes auprès de son corps. Je dis bien, même pas 5 personnes. On transforme le corps en Côte d'Ivoire, déplacer le corps pour aller en Côte d'Ivoire. Des personnes qui ont accompagné le corps, les personnes qui ont envoyé son dépouille en Côte d'Ivoire, là, ça vaut même pas 10 personnes. Veillez de son funérail, je dis bien veillez de son funérail, 15 personnes. L'enterrement au cimetière, 7 personnes. Enterrement au cimetière, 7 personnes. Un influenceur, hein? Un influenceur ivoirien, un influenceur qui a 20 millions d'abonnés sur sa page. Qui a 20 millions d'abonnés sur sa page. Son décès, je dis bien son décès, dans son propre pays, influenceur. Veillée de funérailles, 15 personnes. 15 personnes veillées de funérailles. L'enterrement au cimetière, 7 personnes. Je n'ai pas dit 700 personnes, j'ai dit 7 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes. C'est vous qui venez berner les gens ici que nous sommes des influenceurs. On peut vendre l'image de Côte d'Ivoire. Nous, on peut vendre l'image de Côte d'Ivoire, on a 1 million d'abonnés. Vos vidéos de 2 minutes, 5 minutes que vous faites là, la vidéo fait le tour de TikTok. Après, il vient sur Facebook avec les vues de TikTok. C'est avec ces mêmes vues de TikTok là qu'il vient se retrouver sur Facebook. C'est ça, vous appelez que ma vidéo fait 1 million d'abonnés. Demandez-là, ils n'ont pas fait vidéo de 1 heure. Quand nous on fait vidéo là, on fait vidéo de 1 heure. 2 heures, souvent 2 heures et quelques. Mais les gens prennent le temps du début jusqu'à la fin pour écouter nos vidéos. Mais si nous on veut faire comme pour vous là, mais nous on va faire des centaines de millions de vues. C'est-à-dire si nous on veut faire des vidéos d'1 minute, des vidéos de 2 minutes. Et puis on va faire ça sur TikTok. Et puis cette vidéo là, après elle vient se retrouver sur Facebook. Mais nous on va faire des millions de vues ici. On va faire des millions de vues. Mais nous on fait des vidéos de 2 heures du temps. Des vidéos de près de 2 heures. 1h40, 1h30. Mais les gens regardent nos vidéos de début jusqu'à la fin. Mais si on vous dit de faire ce genre de vidéos comme ça, là, vous n'aurez personne pour regarder vos vidéos. Je dis bien personne. Regardez là, ma page elle est restreinte. Hein. Ma page est très très restreinte. Depuis que j'ai créé cette page là, j'ai tous les problèmes avec Facebook. Mais là, regardez, 17 vues. Mais cette vidéo là, j'ai fini cette vidéo là. Vous allez voir, cette vidéo là va monter, ça arrive même de dépasser 20 millions, ça arrive 20 000 vues. Mais alors qu'en direct, là, regardez en réalité ce que j'ai ici. À cause du problème de ma page elle est restreinte. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle vidéo. Mais si vous asseyez là, vous faites des vidéos de 2 minutes, ils font vidéo de 2 minutes seulement, vidéo d'1 minute, ça fait le tour de Facebook, ça va venir sur TikTok, ça va venir sur Facebook. Ça dit, il vient, hein, quand il vient sur TikTok là, quand il vient sur Facebook, le vu qu'il a fait sur TikTok là, c'est avec le même vu là qu'il vient se retrouver sur Facebook. Et ça va, et pour Facebook, va s'augmenter, n'est-ce pas, sur TikTok là. Et ça n'a rien à voir, c'est qu'eux-mêmes ils ont payé, acheté pour augmenter dessus. Mais quand nous on s'assoit ici là, nous on ne paye rien, on fait ça fafa et puis ça passe. On fait ça fafa et puis ça passe. Des ignorants comme ça. Que l'État de Côte d'Ivoire nous a laissé aller prendre quelqu'un d'autre. Nous sommes des influenceurs. Vous êtes des influenceurs, vous? Vous êtes des influenceurs? Vous ne savez même pas ce qu'on appelle influenceur. Hey! On ne peut même pas respirer. J'arrive à la famille, j'arrive, excusez-moi, j'arrive. Des influenceurs des temps. Connaissez-vous ce qu'on appelle influenceur? Quand vous parlez là, vous pouvez dire non, nous sommes des blogueurs. Nous sommes des blogueurs et des blogueuses ivoiriens. Vous pouvez pas, ça s'arrête là. Mais influenceur, et même je vais vous dire quelque chose. Vous voyez Alpha Blondy, ça va étonner beaucoup de personnes. Alpha Blondy, hier, Alpha Blondy avait beaucoup d'influence. Mais aujourd'hui, l'influence d'Alpha Blondy, là, ça a chuté. L'influence d'Alpha Blondy, ça a chuté. Ça dit, tu peux être influenceur aujourd'hui, et puis demain, là, ton influence, là, tout va te lâcher. Alpha Blondy avait beaucoup d'influence hier. Mais aujourd'hui, là, l'influence d'Alpha Blondy, ça a chuté.
C'est-à-dire, aujourd'hui, Alpha Blondy peut rentrer en Côte d'Ivoire, il peut marcher aujourd'hui à travers Abidjan. Il ne peut pas créer un embouteillage. Mais hier, là, si tu faisais descendre Alpha pour que Alpha fasse peut-être un trajet de 20 minutes à 30 minutes comme ça, là, il ne pouvait pas. Ça allait créer des désordres partout. Aujourd'hui, tu vas mettre Alpha Blondy au stade Félix Houphouët-Boigny qui n'a pas organisé le conseil. Je vous assure qu'il va avoir du mal à remplir cette stade-là. Parce que son influence a chuté. Tikendia, hier, Tikendia avait beaucoup d'influence. Mais aujourd'hui, là, son influence aussi, pareil, son influence a chuté. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle l'influenceur. L'influence de Tikendia, là, ça a chuté. Aujourd'hui, je vous jure que tu vas mettre Tikendia. Hier, tu mettais Tikendia au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça dit, en rien de temps, le ticket allait manquer. Le stade allait être rempli jusqu'à les gens même, ils allaient s'arrêter au dehors pour faire conseil. Ceux qui n'allaient pas avoir accès, au stade. Mais aujourd'hui, tu vas mettre Tiken là-bas, dans le stade Félix Houphouët-Boigny, je vous jure qu'il ne peut pas faire plein. Alors que hier, là, Tiken pouvait faire plein. Il y a un moment qui a passé ici, même Alpha Blondy, là, ça dit le stade Bimpé, là, le stade du président Alassane Ouattara. Tu prenais le stade Bimpé et tu venais coller le stade Bimpé au stade Félix Houphouët-Boigny. Faites tout ça là, un seul salle. Je vous assure que Alpha Blondy seul pouvait remplir. Alpha Blondy seul pouvait bouer ça. Il allait remplir ça même. Parce que dès que le conseil allait être lancé même là, les gens allaient quitter au Burkina, Mali, Niger, la Guinée. Et tous allaient venir remplir Côte d'Ivoire pour attendre le conseil d'Alpha Blondy. Mais aujourd'hui, il ne faut même pas coller le stade Bimpé à Houphouët-Boigny. Dis Alpha Blondy, je vous lance le défi. Si vous ne me connaissez pas, dites Dinaka essayer. Alpha Blondy ne peut pas faire le plein de stade Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui s'il organise un conseil. Parce que son influence là, ça a chuté. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle influenceur. Et vous arrêtez là. Je suis blogueur influenceur. Blogueur influenceur, blogueuse influenceur. Vous connaissez ce qu'on appelle influenceur? Aujourd'hui, prends Tikendia, tu prends Alpha, tu les mets ensemble. Les deux là ne peuvent pas remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que l'influence, ça a chuté. Hier, la manière, les gens croyaient en eux. Hier, le combat qu'ils menaient là, c'était ce combat-là qui les avait donné beaucoup d'influence. Mais aujourd'hui, là, les gens ont compris qu'ils ont délaissé ce combat. Ils ont pris un autre chemin. Donc, ça fait que les gens se sont détachés à leur influence. Les gens se sont détachés. Donc, l'influence, là, ça a chuté. Je vous donne un simple exemple, un autre exemple encore. Didier Arafat. Arafat avait des influences en Côte d'Ivoire, c'était un influenceur. Mais, lors de sa mort, là, avant sa mort, son influence avait chuté complètement. L'influence de Arafat, ça avait chuté. Ça avait chuté complètement. Ça veut dire qu'il n'était plus influenceur encore, il était artiste, mais il n'avait plus d'influence. Un influenceur, c'est quelqu'un qui envoûte les gens. Ça veut dire quand il rentre dans quelque chose là, les gens sont envoûtés, ils rentrent. Les gens rentrent dedans aveuglément, ils s'en foutent. Il peut rentrer quelque chose, il peut se retrouver dans un endroit dessus là, on risque de venir le chercher pour le faire quitter là. Sinon là même là, il va créer mort d'homme. Ça est tellement que les gens veulent le toucher, il va avoir tellement mort d'homme que les gens risquent même de se marcher dessus, en force de vouloir le toucher. C'est ça qu'on appelle influenceur. Et c'est pourquoi je vous dis, Côte d'Ivoire complet dans vos bêtises que vous appelez les vidéomans là, il n'y a pas un seul influenceur en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il n'y a pas un seul influenceur en Côte d'Ivoire. Voici des influenceurs, il va rentrer dans ton boutique, même aller faire achat. Si tu n'as pas fait attention, tu ne vas plus avoir client dans la boutique là encore. Influenceurs ivoiriens, ou bien influenceuses ivoiriens, des soi-disant influenceurs ou bien influenceuses ivoiriens, des vidéomans là. Il va rentrer dans ton magasin, aller faire achat. Je t'assure que les gens vont t'insulter. Toi-même là, toi, moi j'avais confiance à toi. Donc toi, tu laisses le maudit là rentrer dans ton magasin quoi. Tu laisses malédiction là vient rentrer dans ton magasin. C'est fini, hein? Je ne fais plus achat avec toi encore. Donc c'est chez toi ici, le maudit là vient s'habiller. Donc c'est fini, moi je ne viens plus ici. Il dit, tu perds tes clients. Tu perds tes clients. Alors que des vrais influenceurs même là, les gens demandent pardon pour qu'ils viennent dans leur magasin ou bien ils viennent manger dans leur restaurant. Mais si on attend une seule fois que lui là, il est venu manger ici, cet restaurant là, le succès là, c'est pas possible. Ou ce magasin là, le succès, c'est pas possible. On dit, le grand moral là même, il vient, c'est ici, il est venu faire achat. Là, c'est ici, il fait son achat. Il a dit, tu as des clients, jusqu'à toi-même, tu es évanoui même. Tout le monde va vouloir commander les choses dans ton magasin. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'influenceur en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Dans la sous-région là, je précise bien, je dis bien dans le domaine des trucs.
Sinon, dans le domaine du football, là, il y a des influenceurs. Donc, c'est pour vous dire là, calmez-vous, calmos, calmos. Vous ne créez rien, c'est les gens qui créent, qui viennent manquer de respect à vos autorités et vous les suivez. Mais c'est bien, on va prendre cette dernière aussi pour vous éduquer. L'autorité de Côte d'Ivoire va prendre cette dernière là pour vous éduquer. Vous n'avez pas encore mal. Vous avez dit que vous avez mal. Si vous avez mal là, mettez Côte dans vos coups et puis vous allez sauter pour caler en l'air. C'est là on va savoir que vous êtes fâché. Ah, c'est pas vous qui dites ici que vous êtes panafricain. C'est pas vous qui faites dans la promotion des panafricains ici. On vous a dit que l'État de Côte d'Ivoire est panafricain. C'est pourquoi, Coupe d'Afrique, là, j'entends même d'autres dire, ça là, c'est une coupe, c'est un tic régional. Comment vous pouvez laisser, Coupe d'Afrique, c'est pas régional, hein. Toi-même, tu n'as pas dit Coupe d'Afrique. C'est tous les pays, c'est une fête africaine. Voilà, c'est quelque chose qui a été organisé pour toute l'Afrique. Donc, si la Côte d'Ivoire vous a laissé qu'il allait prendre un Camerounais pour vous mélanger ensemble. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas quelque chose national. C'est international. Donc, ce n'est pas national, c'est international. Vous avez vu, c'est tous les pays qui sont représentés. Donc, si on prend des blogueurs camerounais, des blogueurs partant pour venir les mélanger sur vous, là, mais c'est vous qui avez montré que vous n'avez pas de valeur. Parce que vous avez montré à ces mêmes blogueurs étrangers là que vos autorités n'ont pas de valeur à vos yeux. Donc, en retour aussi, là, ils vont vous montrer que vous n'avez pas de valeur à leurs yeux. Ils vont vous montrer que vous n'avez pas de valeur à leurs yeux. Bande d'ignacs que vous êtes, c'est vous qui savez vous fâcher. On est fâché, on ne nous a pas considéré, c'est une insulte. On va prendre des blogueurs étrangers. Monsieur, à vous les organisateurs de FIF, allez-y encore chercher au Gabon. Allez-y chercher au Mali. Allez-y chercher au Mali. Si les influenceurs ivoiriens sont fâchés, ils n'ont qu'à sauter et puis ils vont caler en l'air. On vous a vu ici. C'est pas vous qui avez fait le relais quand ils se moquaient de votre stade. C'est vous qui avez fait le relais, non? Quand ces blogueurs là, pendant ce temps, ces blogueurs là, ils ont organisé Coupe d'Afrique chez eux. Tout le monde entier, on a vu ça. Vous les avez vous critiqué? Et ils ne critiquent jamais chez eux. Chez eux là, quand c'est chez eux là, ils sont allergiques en politique. Ils ne peuvent pas critiquer. Mais quand c'est chez vous là, c'est là maintenant qu'ils ont bouche. Et vous venez aussi, vous venez rentrer dans les bœufs pour insulter vos pays, pour humilier vos pays. Et c'est aujourd'hui vous allez nous dire que vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Pendant tout ce temps là, vous n'avez jamais vendu l'image de Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, là, il y a Coupe d'Afrique, il y a l'argent. Vous pouvez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Hein? Telle influenceuse a 5 millions d'abonnés. Telle influenceuse a 10 millions d'abonnés. On les laisse, on va prendre une influenceuse camerounaise. Vous avez des abonnés? Bande d'idiots que vous êtes. Les abonnés que vous partez payer avec Facebook, là. Les abonnés que vous payez avec Facebook, là. Je vous lance le défi. Si vous ne me croyez pas, celui qui voit ma vidéo, que la personne ne me croit pas. Si tu as ta page Facebook, tu as ta page Facebook. Je dis bien, tu as ta page Facebook. Celui qui ne croit pas, je lance défi à tout le monde. Tu as 0 abonné sur ta page. Appelle-moi, je te dis, envoie-moi cet argent-là. Envoie-moi cet argent et puis je te dis, avec cet argent-là, je peux faire en sorte que tu puisses avoir tel nombre d'abonnés sur ta page au nom de tout ce que je cherche. Je vous jure sur le courant, la personne qui ne croit pas, et si tu vois ma vidéo, tu rentres en contact avec moi. Si tu veux avoir beaucoup d'abonnés sur ta page, celui qui va avoir beaucoup d'abonnés sur sa page et que la personne ne sait pas comment faire là, si tu as l'argent, rentre en contact avec moi. Même si c'est 10 millions d'abonnés que tu veux sur ta page, si c'est 10 millions d'abonnés que tu vas avoir sur ta page et que tu ne sais pas comment faire là, rentre en contact avec moi. Je te donne l'argent, je te montre, c'est-à-dire je te dis le prix de 10 millions d'abonnés et puis tu m'envoies. Si tête de ma mère, je joue sur le dessin de ma maman, si tu n'as pas reçu les 10 millions d'abonnés sur ta page là, il faut cracher sur moi Touré Isiaka. Je jure, je répète, je dis bien, je jure sur les dessins de ma maman. Rentre en contact avec moi et puis je te dis, voilà le 10 millions d'abonnés là. Pour avoir 10 millions d'abonnés, voici le prix qui est là. Et puis tu dis, je vais te montrer, et puis tu regardes sur ta page. Tu envoies l'argent, je fais ça pour te donner. Si tu n'as pas reçu les 10 millions d'abonnés sur ta page, je te le jure, il faut sortir et puis tu vas me dénigrer. C'est moi qui te dis ça. Des ignares comme ça, vous venez berner les gens avec vos abonnés. On a 5 millions d'abonnés, nous sommes des influenceurs. On a 10 millions d'abonnés, nous sommes des influenceuses. Vous savez comment ça se passe? Des idiots, ouais. Même le vu là, c'est-à-dire je suis en direct en l'air là, moi ma page est restreinte, j'ai 21 personnes en live ici. Même ces vues là, c'est-à-dire, ça on paye ça aussi, ça aussi ça se vend. C'est-à-dire, je peux lancer direct, hein, et si je vais avoir
1000 personnes, si je veux avoir 5000 dans mon direct là, ça aussi on paye. C'est-à-dire, je peux faire ça et puis, je suis dans mon direct et puis je lance le direct et puis on voit que j'ai 2000 personnes qui sont connectées dans mon direct alors que j'ai payé. J'ai payé. Je paye et puis on me donne l'heure pour dire, bon, dans telle heure là, tu peux faire et puis tu as tel... Mais si les heures arrivent, on retire les abonnés. Les abonnés payés, on les retire. Et puis maintenant, ceux qui tes abonnés réels là, ça reste. Vous allez venir nous dire quoi ici? Que vous êtes des influenceurs. Bande d'imbéciles que vous êtes. Vous pensez qu'on ne sait pas comment les choses se passent? Tout ce que je dis là, la personne qui pourra pas là, je te lance défi, tu fais. Tu vois ma vidéo et puis tu ne pourras pas. Je dis bien, tu vois ma vidéo, tu ne pourras pas. Tu m'envoies le lien de ta page. Tu m'envoies le lien de ta page. Moi, je ne dépense pas mon argent. Toi-même, là, je te dis, tu vas avoir combien de vues. Quand tu vas lancer ton direct, là, tu comptes avoir combien de personnes en ligne dans ton direct. Tu me dis le nombre. Je te dis, bon, voilà, c'est tel prix. Envoie-moi l'argent. Tu envoies l'argent et tu te demandes ton direct, là, tu comptes lancer à quelle heure. Tu me donnes l'heure. Et puis, je te lance défi. Tu lances ton direct. Le nombre d'abonnés que je t'ai dit là, si tu n'as pas reçu sur ton argent, je paye le double pour te donner. Je paye le double de ton argent et puis je te fais retourner. Vous allez nous dire quoi ici? Vous allez nous dire quoi ici? On connaît ceux qui s'assoient comme ça et puis ils lancent direct et puis ils ont vu faf, on sait que ouais, ça là, c'est réel. C'est pas acheté, c'est pas payé, on connaît. Vous allez nous dire quoi? Ouais, vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de Facebook, c'est vous qui connaissez trop Facebook quoi. C'est parce qu'on ne parle pas. C'est parce qu'on ne veut pas dévoiler certains secrets. Quand on est assis et puis on ne parle pas. C'est vous qui allez vous permettre pour manquer de respect à l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, on vous rend le coup. Maintenant, c'est vous maintenant qui ne pouvez pas supporter. C'est vous qui voulez faire passer l'État de Côte d'Ivoire comme un État qui n'a pas de considération n'est-ce pas, pour sa population. C'est vous-même qui n'avez pas de considération pour vos États. C'est vous qui n'avez pas de considération, n'est-ce pas, pour votre... Vous pensez que dans tous les pays, là, il y a blogueurs et puis il y a blogueuses. Dans tous les pays, il y a blogueurs et puis il y a blogueuses. Mais ils ferment les yeux sur toutes les bêtises de leurs autorités. Ils ferment comme s'ils ne voyaient pas alors qu'ils voient. Mais en Côte d'Ivoire, quand il y a quelque chose, vous allumer vos caméras. C'est vous êtes sur vos autorités. En Côte d'Ivoire, quand il y a quelque chose, vous êtes dessus. Vous êtes sur vos autorités. Alors que les autres pays, eux, ils voient et ils ne parlent pas. Mais quand il s'agit de ce vous-là, ils viennent mêler la bouche. Et puis vous sortez aussi, vous êtes sur vos dirigeants. On voit ça ici. Vous pensez-vous que ça ne fait pas mal? Vous pensez que ça ne fait pas mal? Hein, c'est vous seulement qui ressentez la douleur. Hein. Quand vous faites quelque chose, là, ça fait mal, il y a douleur. Mais quand les autres, quand vous faites ça, là, quand vous faites ça aux autres, là, non, on est en train de les interpeller. On est en train de les interpeller. Il y a interpellé et puis il y a dénigré. Il y a interpellé et puis il y a manque de respect. Il y a interpellé et puis il y a humiliation. Ce que vous faites là, ce n'est pas interpellation. Ce que vous faites, ce n'est pas interpellation. Si vos pages Facebook là, depuis quand vous vendez l'image de Côte d'Ivoire, allez-y regarder les pages Facebook. Des soi-disant blogueurs et blogueuses là, allez-y voir les pages Facebook. Et si vous avez vu, combien de fois vous allez trouver l'image de Côte d'Ivoire sur les pages. Allez-y, et allez-y regarder. Si vous allez trouver des images de Côte d'Ivoire sur les pages qu'ils sont en train de vendre. Parmi vous là, on sait, Makosso même que moi je combatte presque tout le temps là. Makosso que je combatte là. Je peux dire même, lui au moins même, c'est lui seul même qui présente, on peut dire qu'il vend l'image de Côte d'Ivoire, même s'il il est incohérent avec lui-même. Parce qu'il peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire matin, il peut dire la Côte d'Ivoire est jolie. À midi, il va dire, ah, attendez, je vais réfléchir d'abord. Et puis le soir, il va venir faire une vidéo pour dire, ah, je m'étais trompé. Mais au moins, matin, là, les bonnes images qu'il a véhiculées, là, ça, c'est déjà parti. Il ne peut pas retirer ça. Ça, c'est déjà parti. C'est lui seul. Je dis bien, c'est lui, hein. On peut dire qu'il vend, lui au moins, il vend l'image de Côte d'Ivoire. Voilà. Même si il s'attaque souvent, il déconne. Mais lui, au moins, là, je peux reconnaître que lui, s'il me dit que lui, si lui, Makosso, il me dit qu'il vend l'image de Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec. Parce que Makosso vend l'image de Côte d'Ivoire. Mais parfois, il est comme ça. Mais il vend l'image de Côte d'Ivoire. Ça, je peux témoigner ça. Voilà. Même si je le combatte, mais ça c'est un fait réel. Il vend l'image de Côte d'Ivoire. Mais à part lui, allez-y sur la page des soi-disant blogueurs et blogueuses. Allez-y sur la page des soi-disant influenceurs et influenceuses. Il n'y a pas qui se passe sur vos pages là-bas, en train de compter poils de vos parents. Hein? Toi-même là qui me parle là, ta maman a poil jaune. Toi qui me parles là-bas là, toi tu veux parler sur moi? Moi j'ai une vidéo de ta maman, hein? Ton papa a poil rouge. Toi, tu peux dire quoi ici?
Tu peux dire quoi? Ta maman couchait avec telle fille, telle personne. Toi-même, tu n'es pas le fils de ton papa. Ce n'est pas de bêtises comme ça qui se passe sur vos pages. Quand on vend image de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à travers Coupe d'Afrique, là, vous allez arrêter de compter poils de vos mamans entre vous maintenant. C'est là, maintenant, vous allez vendre l'image de Côte d'Ivoire. Pour un mois seulement. Hein. Coupe d'Afrique, ça dure seulement un mois. Pour un mois seulement. Mais la Côte d'Ivoire existe là pendant des années. Vous n'avez jamais vendu l'image de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un mois là, vous allez prendre pour vendre l'image de Côte d'Ivoire. Et quand un mois là va finir, là, vous allez déposer la Côte d'Ivoire où ça a été. Gardez, nous les activistes politiques là, nous on vend l'image déjà de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de vous les blogueurs, de vous les blogueuses, on n'a pas besoin de vous pour vendre l'image de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de vous pour vendre l'image de Côte d'Ivoire. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire va aller, c'est-à-dire on ne va pas vous prendre, hein, on va vous donner l'organisation de FIFA même. C'est-à-dire organisation de Coupe d'Afrique là, on va vous donner, comme ça vous serez satisfait. Bande d'idiots, des salauds et des salottes que vous êtes, ouais. La famille, je vais arrêter la vidéo ici. Partagez la vidéo. Moi, je vous ai dit, hein, ma page est restée, mais je continue quand même, quoi. Donc, quand vous voyez ma vidéo, quand j'ai fini de faire direct comme ça, là, rapidement, j'enregistre la vidéo. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Je télécharge la vidéo pour aller mettre sur ma page YouTube. Parce que Facebook, là, tout le monde peut couper et supprimer mes vidéos. Il peut supprimer mes vidéos parce que la page, je vous le dire en toute sincérité, ma page, c'est pas la peine. Je fais direct comme ça parce qu'il faut le faire. Voilà, je fais direct comme ça parce qu'il faut le faire. Oui. Sur ma page même là, même quand je fais vidéo comme ça là, c'est-à-dire pour retrouver le caméra pour lancer le direct, j'aurais 1000 problèmes. Tout ça. Je rentre ici, votre page n'est pas active à politique. Je viens ici, votre page n'est pas faite pour politique. Je viens là, on va bloquer votre page, vous faites politique. Tant, les instructions sur votre page ne correspondent pas à ce que vous faites sur votre page. C'est toujours comme ça. Je dis bien, depuis que j'ai créé cette page, c'est comme ça. C'est moi-même, je suis là comme ça et puis je fais vidéo dessus. Je vous assure, je suis là comme ça et puis je fais vidéo dessus. Oui. Voilà, donc partagez. Voilà, c'est pourquoi à chaque fois je vous dis, je fais vidéo, même si c'est 2 personnes, je fais le direct. Alors, je sais que quand ça va finir là, ça va monter. Quoi? Donc si c'est la famille, c'était pour m'adresser à ces soi-disant blogueurs et blogueuses là. Calmez-vous, vous n'êtes pas des influenceurs, vous n'avez pas le titre des influenceurs, donc arrêtez de nous emmerder en longueur de journée, arrêtez de nous emmerder. Voilà. Vous n'êtes pas des influenceurs. Vos bêtises que vous faites là, ça n'influence personne. Ça influence personne. Ça n'a pas d'impact sur quelqu'un. Si ce n'est pas pour gâter nos enfants, si ce n'est pas pour détruire nos enfants là, c'est quelque chose de bon que vous faites sur vos pages Facebook qui peut influencer quelqu'un. C'est quoi? C'est quelle image vous vendez, hein, n'est-ce pas, à les enfants de Côte d'Ivoire pour que les gens puissent venir vous copier. Montrez-moi un seul blogueur ou un seul blogueuse, ou même montrez-moi un seul influenceur ou une seule influenceuse pour dire que lui là, il fait des choses, les enfants peuvent le copier en bien. Vous faites quoi si vos bêtises? C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça vous venez parler des sexes à nos enfants. Ça vous venez vous insulter. C'est pour venir montrer vos nullités ici. C'est pour venir parler de lui là, il a couché avec lui là. Hein? Quand tu couches avec lui, voilà comment il est. C'est pour venir montrer les photos de sexe aux gens ici. Hein? Voilà comment sa pine pèse. Voilà comment lui-même là, son vagin est comme ça. Voilà comment son vagin est. Voici à quoi son vagin ressemble. Voilà ça ici même. C'est des bêtises comme ça que vous faites. Influenceur. À part ça, vous faites quoi? Et c'est vous là qui pouvez vendre l'image d'un pays. Mais pour qu'un pays même confie son destin à vos mains, pour qu'un pays se donne à vous, pour que vous le vendez là. Mais c'est la pire malédiction. C'est la pire malédiction. Ce pays-là ne va jamais avancer. Et vous pensez que notre Côte d'Ivoire qui a beaucoup de bénédictions là, c'est à vous comme ça, on va prendre le destin de Côte d'Ivoire pour vous donner, pour que vous vendez l'image de Côte d'Ivoire. C'est Koutoukou vous avez bu ou bien quoi? Ou bien c'est Koutoukou ils ont pris pour mélanger dans vos cerveaux ou bien quoi? Nous, on va prendre nos pays de bénédiction là pour venir livrer à des salauds et à des salottes comme vous pour vendre l'image de Côte d'Ivoire. Ne vous détrompez-vous. Détrompez-vous. On a fait ça là pour vous éduquer. On a fait ça pour vous, pour que vous ressentez la douleur. C'est pourquoi on allait soulever l'influenceuse camerounaise comme ambassadrice. Que vous alignez derrière lui. Parce que c'est ce que vous faites à vos États. Ce que vous faites aux autorités ivoiriennes là. C'est la même chose qu'on vous. C'est le coup qu'on est en train de vous rendre. Vous pensez qu'ils ont fait pourquoi?
Détrompez-vous, hein. J'ai ceci avec Drogba, c'est parce qu'on m'a affiché ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Sinon, Drogba même là, il se bat même pour cette Coupe d'Afrique que vous voyez. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une histoire de Drogba ici. Arrêtez de mentir aux gens. Ça n'a rien à voir avec une histoire de Drogba. Voilà. Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Si c'est portez-vous bien la famille. C'était votre frère, votre fils, tout ici, a toujours dit votre la différence. Partagez la vidéo. Je pense que tout est déjà dit. J'ai Abraham Mignon, on un autre sujet.